moi j'ai ramené dans chaque filière, il y a blanc, rosé. J'en ai trois. Après, moi j'ai ramené des fruits, de l'eau plate et la pépite. Céline, vous êtes un peu l'historienne de cet événement qui se passe ici à Annemasse. Expliquez-nous, ici, dans cette vitrine, il y a des choses très très importantes. Expliquez-nous en deux mots, qu'est-ce que c'est? Oui, c'est vraiment les documents les plus importants que l'on possède à la mairie d'Annemasse. Alors, comme vous pouvez voir là, il y a le drapeau nazi qui était installé sur l'hôtel du Pax. Et c'est lui qui a été enlevé le 18 août 1944 lors de la libération de la ville. Cette tenue en fait a été portée par un prisonnier alsacien politique à Buchenwald. Donc c'est vraiment important parce que ça montre vraiment ce qu'il a vécu. C'est vraiment ce qu'il a vécu quand il était dans un camp de concentration. Et ici, on a le document le plus important, c'est le registre d'écrou de la prison du Pax. Donc on sait les personnes qui sont passées par la prison, on sait leur date de naissance, leur lieu de naissance, où ils habitaient, et qu'est-ce qu'ils sont devenus. Est-ce qu'ils sont passés à Lyon? Est-ce qu'ils sont allés à Annecy? Est-ce qu'ils ont été libérés? Et quand? Pour vous, aujourd'hui, quel regard vous avez après ces années de souffrance? Et aujourd'hui, vous, qui n'êtes pas né, mais qu'est-ce que c'est pour vous ce souvenir? Un souvenir très dur, très intense. Quand on a encore quelques personnes qui sont en vie, et c'est intense quand on les regarde, quand elles nous parlent, quand elles nous racontent ce qu'elles vivent, on est vraiment avec elles. Et pour moi, c'est ça, c'est faire découvrir aux jeunes maintenant, qui sont peut-être pas attirés par l'histoire, leur faire découvrir cette histoire qui est difficile, dure, et par laquelle on doit se construire. Et avec elle, on doit se construire. Est-ce que les jeunes suivent ces événements? Est-ce que pour eux, c'est pas oui, ça a existé ou ça n'a pas existé? Qu'est-ce que vous voyez dans ces réflexions des jeunes? Alors, c'est vrai que c'est difficile d'intéresser les jeunes, mais on a des jeunes qui sont intéressés. En 2013-2014, pour le concours national de la résistance, une classe de première S du lycée Jean Monnet d'Annemasse a réalisé un documentaire par rapport à la libération d'Annemasse. Et ils ont gagné un des prix. Et ils ont pu rencontrer le président François Hollande en 2015 pour remise du prix. Donc non, il y a encore des personnes, il y a encore des jeunes. Il faut juste réussir à les intéresser et à les faire venir aux archives. Eh bien, René Borstein. Oui. Aujourd'hui, vous êtes présente pour cette commémoration du 8 mai 1945. Et vous êtes ici une survivante, car j'ai entendu dire que vous avez été dans la prison de Pax. Expliquez-nous en deux mots quelle fut votre vie et ces moments terribles que vous avez passés dans cette prison de Pax. C'était vraiment une... C'était allé passer... Pendant longtemps, ça m'a poursuivi et je n'ai pas pu en parler. Nous étions vraiment confrontés journellement entre la vie et la mort. Et un enfant de 10 ans, c'est très dur d'accepter cela. J'ai été avec une sœur et un frère, on était dans mon convoi, et ma sœur me disait journellement, tu peux mettre nous pouvons mettre nos belles robes, nous allons bientôt mourir. C'était ça c'était très traumatisant. Ce moment où on vous a dit vous allez mourir, quel était pour vous? On nous a dit ça du départ quand nous sommes partis de la maison. Ça a commencé déjà par là. Nous étions cachés dans un couvent. Les sœurs étaient magnifiques, elles étaient très bonnes pour nous, mais elles nous ont dit, elles nous ont interrogés, ma sœur et mon frère et moi séparément, et elles m'ont dit, écoute, tu es juive, tu vas mourir. Et avant de mourir, si tu te fais baptiser, tu iras au ciel. Et si tu ne te fais pas baptiser, si tu meurs en tant que juif, tu iras en enfer. Mais on ne s'est pas fait baptiser.
Je ne savais même pas à l'époque, je m'imagine que je ne savais pas ce que ça voulait dire la mort. Et alors ça a commencé, c'était pendant tout le voyage, et nous avons subi les bombardements à Lyon. Nous étions vraiment confrontés avec ça. Et Pâques, c'était vraiment terrible. C'est pas à décrire ça. Qu'est-ce que vous pensez de l'Europe aujourd'hui, en 2019, le rapprochement entre la France, l'Allemagne, le Grand Allemagne? Oui, je pense que c'est formidable et j'espère que ça évitera la guerre. Parce que les Allemands, j'ai vécu 15 ans à Munich et mes voisins me disaient « Dieu merci, je suis né après la guerre ». Parce que les Allemands eux-mêmes, ils ont honte. Vous avez pardonné ou c'est difficile de pardonner? Moi, je pense qu'il faut pardonner, autrement on ne peut pas vivre avec la haine, on ne peut pas vivre avec un sentiment de haine. J'ai longtemps, il faut que je vous dise la vérité, quand je me suis mariée, j'ai pris longtemps à me décider parce que j'avais beaucoup de haine, j'avais de la haine. Je voyais cette Gestapo, le chef de la Gestapo Mayer, je l'ai vu longtemps devant moi. Et quand j'étais en Allemagne, il avait des yeux excessivement bleus, rarement on voit un être humain comme ça. Mais quand je m'imaginais que je voyais un homme de son âge, je le voyais, je lui mettais les bottes. Ça m'a hanté pendant très longtemps, ça. Je ne sais pas quand j'ai été libérée. J'ai essayé longtemps de m'analyser, mais je n'ai pas de réponse. Eh bien, Madame Bordstein, je tiens à vous remercier. Oui, mais j'espère que vraiment qu'il n'y aura que la paix, qu'il devrait y avoir que la paix dans le monde et que les êtres humains devraient comment dirais-je, devrait être au-dessus de cette haine et de cette guerre. Vous êtes le président de l'amicale. Quelle amicale? Amicale 27e, 67e BCA, la section d'Annemasse. Quel est votre regard aujourd'hui, jour de la commémoration de la commémoration de la libération de la Deuxième Guerre mondiale? C'est un jour très important, il faut bien marquer cette date, surtout qu'on aura des enfants, et puis conserver le devoir de mémoire quand même, surtout ça. Vous trouvez qu'aujourd'hui, le devoir de mémoire se perd? On va dire qu'il diminue petit à petit, il faut essayer de le garder plus longtemps possible. Est-ce que vous pensez que dans 10 ans, 20 ans, on va s'en souvenir ou on va tourner la page? Il faut parce qu'il ne faut pas que ça recommence. Il faut absolument persévérer le devoir de mémoire. Absolument. Daniel Lohinger, je suis le fils de Georges Lohinger, l'un des fils de Georges Lohinger. Mon frère Guy est déjà décédé. Expliquez-nous en 2 mots et plutôt raconter un peu la vie de votre papa. C'est votre père. Est-ce qu'il a été résistant? On sait qu'il a passé 400 ans sous la Suisse. Oui, c'est juste. On ne sait pas exactement combien. On n'a pas de ce record. Mais ce qu'il a fait, c'est qu'avant la guerre, il s'est occupé du mouvement de jeunesse pro-sioniste pour la montée en terre de Palestine. Et ensuite, quand la guerre est arrivée, il s'est évadé d'un camp de prisonniers près de Munich, le Stalag 7, avec un cousin à lui qu'il avait rencontré dans ce camp de prisonniers. Et revenu en France, il s'est engagé dans la résistance, dans le groupe qui s'appelle OSER, œuvre de secours aux enfants, qui existe, dont le président est ici dans la salle. Et on lui a demandé de s'occuper des enfants à envoyer en Suisse pour les protéger. Et donc il a passé un temps assez important à organiser et préparer des groupes d'enfants qui passaient la frontière pour aller en Suisse pour leur survie.
Ami, si tu tombes, un ami sauve l'ombre à ta place. Les exemples du passé donnent à nos défis d'aujourd'hui une valeur et un sens. Ici même, devant les murs du pacte, avec force et émotion, l'histoire commande et éclaire l'avenir. Ce lieu emblématique de l'occupation nazie, lieu de torture et prélude à la mort, vient nous rappeler la charge de transmettre l'histoire aux côtés de survivants et de leurs descendants. Je veux saluer la mémoire de notre ami Guy Cavard, ancien élu, ancien maire et historien de notre ville et de son territoire, disparu le mois dernier. En accord. Dépôt de la gère de la ville par M. Christian Dupesset, président d'Annemasse Agglo, maire d'Annemasse, accompagné de Mme Renée Brandstein. Souvenez-vous, enfants d'Annemasse, que ces jeunes femmes et ces hommes ont conquis par leur sacrifice la liberté dont vous jouissez. Mais souvenez-vous aussi que la guerre est terrible et qu'elle est criminelle. C'est la